Salut à tous! Alors voilà, je n'ai pas su faire le tirage avant pour la semaine parce que je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais j'ai eu un boost d'énergie terrible avec la pleine lune et hier j'ai eu patatras, une fatigue intense où je n'ai pas su faire grand-chose. J'ai eu un peu le retour de flamme de cette énergie qui m'a empêché de dormir pendant quelques jours, donc je n'étais pas prête à vous lire les cartes. Je vais me servir de jeu de cet interlocuteur pour vous parler de votre semaine et des énergies qui vont s'en dégager. Alors, la première carte. Donc, c'est pour ce qui va se passer dans votre présent et puis dans votre futur. Et quel est l'interlocuteur qui vous parle ici? C'est le sorcier. Le sorcier, oups, pardon, excusez-moi, il vous demande de transformer. Si mon souvenir est bon, oui. Donc voilà. Mais alors, vous pouvez transformer les choses de deux manières. Vous pouvez les transformer vraiment avec beaucoup de fluidité, beaucoup de confiance, ou alors vous résistez et là, vous faites l'expérience de la douleur quelque part parce que lui il va tout transcender. Si vous avez confiance en vous, il va vous donner encore plus de confiance en vous et si vous résistez dans la douleur, il va vraiment vous amener l'expérience de la douleur. Donc c'est à vous à faire un choix de comment vous allez transformer votre expérience, de comment vous allez euh, profiter de ce que vous avez acquis jusque maintenant pour aller de l'avant. Est-ce que vous êtes dans la résistance ou est-ce que vous êtes plutôt dans la confiance? Voilà ce qui vous dit le sorcier. Alors, on prend les cartes ici, ça c'est pour votre présent. C'est, je vais mettre ici, comme ça je pourrai quand même un peu lire. Le fils, oups, pardon, le fils, le frère et la sœur. Alors, je vais vous lire la signification. Après, vous pouvez toujours l'adapter à votre situation. Au fait, cette carte, elle te parle d'un déséquilibre dans ta relation à un enfant ou à ton enfance ou à ce qu'elle représente pour toi. Elle te rappelle que grandir implique parfois de pardonner et t'invite à construire ta vie sur des fondations plus lumineuses. Donc en fait, si vous gardez des rancœurs en vous, si vous gardez des griefs vis-à-vis de personnes, vous savez que c'est là que vous allez mettre votre énergie. Et donc vous n'allez pas mettre votre énergie pour avancer sur vos projets à vous, et ça peut aussi vous retarder. Et le sorcier, il vous a dit, il y a deux façons de faire. Soit vous êtes dans le lâcher prise et la confiance, ou soit vous allez faire l'expérience dans la douleur. Alors c'est la même chose pour la rancœur. Soit vous la lâchez et vous vous dites, ce qui est passé, on ne revient pas dessus, mais on va transformer le futur. Ou soit vous gardez votre rancœur et alors, écoutez, c'est vous qui allez souffrir, les amis, hein. Donc voilà. Alors ensuite, hop, pardon, excusez-moi, hein. Les petits aléas du direct, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, il y a la guidance. Alors, que nous dit cette guidance? La guidance, donc cette carte, c'est une invitation à la lumière. J'espère que vous la voyez bien sans que ça m'a l'air un peu flou. Voilà. Alors, donc, elle te suggère de te laisser porter. Et même si l'expérience semble particulière, elle te rappelle que parfois le sens de ce que nous vivons peut paraître déraisonnable et qu'en cela, il a une chance d'être divin. Au fait, la guidance, elle te dit que tu n'es jamais vraiment seul, que tu es justement aidé dans tes choix et tu dois garder cette confiance. Tu dois garder cette confiance et laisser partir cette rancœur. Attendez, parce que moi ici j'ai un petit souci. Ok, qui est en train de... Mon machin là. Ok, voilà. Donc,
voilà, vous avez des guides associés pour vous aider, vous avez vos guides à vous aussi et faites-leur confiance. Demandez de l'aide à ces guides. Ils seront là pour vous amener de la lumière puisque la guidance est une carte de la lumière. Et celle-ci aussi, c'est une carte de la lumière. C'est l'infusion totale, donc c'est pour votre présent. Alors, l'infusion totale, que nous révèle-t-elle? Voilà. Donc c'est aussi, comme je vous ai dit, une carte qui vous invite à aller vers la lumière et de quitter vos griefs, vos peurs, d'aller vers la lumière. Elle t'offre vraiment, donc, elle t'invite à t'offrir un bain de soleil ou un bain de lumière. Donc, pour tes pensées, pour tes souvenirs, pour tes traumatismes enfouis, elle te rappelle que toute ton existence demande cette lumière que tu choisis parfois d'en restreindre l'accès. Ça veut dire que parfois, vous vous contentez de rester dans l'ombre et vous en retirez peut-être un intérêt secondaire, mais lâchez vos peurs, lâchez ce qui vous retient, parce que la lumière est là. Ça fait 2 fois qu'on tire la carte de la lumière vers la guidance que vous êtes soutenu et vers l'infusion totale, qui est quand même une super carte aussi et qui vous dit de vraiment vous laisser imprégner de ce qui est et de lâcher votre passé. Les liens toxiques, on vous l'a déjà dit la semaine dernière, et ce qui peut vous retenir, qui peuvent être aussi vos peurs, et les peurs se nourrissent de l'ombre. Donc, vous empêche d'avoir la lumière qui se met en place. Alors, pour votre futur. Ok. Pour votre futur, voilà, c'est l'engagement. Donc, il est temps d'arrêter de, comment vais-je dire, de reporter ce que vous voulez faire. Parce qu'ici, on vous demande, le sorcier vous demande soit de faire l'expérience de la douleur, soit de faire de l'expérience euh, de quelque chose qui est dans la fluidité, mais en tout le cas, de vous engager. Donc, cet engagement, où se présente-t-il? Je regarde pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Cette invitation, c'est de la carte de l'humain. Et au fait, l'humain, lui, il est dans l'acceptation. Son rôle, c'est d'accepter ce qui se présente à lui. Donc ça, c'est pour votre futur. Donc, elle te suggère d'arrêter de réfléchir et de marquer ton engagement dans cette vie qui t'attend. Elle te rappelle que cet engagement est un acte puissant, celui d'inviter tes forces à te rejoindre pour porter ton projet. Peu importe que ça soit un projet professionnel, que ça soit un projet de peut-être aussi avoir un enfant, de peut-être aussi vous mettre en couple. Peu importe, on vous demande un engagement et de lâcher vos peurs pour aller à l'infusion totale qui est la lumière. Oh, j'espère que je vous l'ai assez répété. Alors, ensuite, il y a le soleil. Bah écoutez, on est encore dans la lumière, hein. C'est vraiment, même s'il va y avoir des petites perturbations parce que ça va peut-être pas aller en ligne droite comme vous le désirez, en tous les cas, on vous demande de rester totalement dans la confiance. Carte ciel. Le soleil t'informe que ce dont on parle est déjà visible, formé, qu'il vit dans la réalité ordinaire. Donc en fait, c'est comme si vous aviez planté une graine qui est déjà en train de pousser et que peut-être, soit vous le faites en pleine conscience et vous vous en rendez compte, ou alors vous ne vous en êtes pas encore rendu compte et on vous demande d'ouvrir les yeux parce que ce que vous avez déjà mis en place va porter ses fruits. Ok, et avec le soleil, tout grandit parce qu'avec le soleil, c'est la lumière et c'est la lumière qui amène la photosynthèse qui permet de pousser, grandir, se développer. Donc, allez, gardez cette confiance, les amis.
Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez appeler l'archange Uriel. Vous trouverez ça sur Google, mon ami, des petites prières bien sympathiques pour l'archange Uriel, mais à la seule condition que vous y croyez, que vous croyez en vous, que vous croyez que c'est possible, parce que si vous faites une intention en vous disant que de toute façon, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas, puisque la pensée se met dans la matière, et si votre pensée, elle est déjà biaisée par vos doutes, ça ne fonctionne pas. Il faut en être conscient. Alors c'est donné. Et ce mouvement, c'est encore le mouvement de la lumière. Elle te rappelle que tout ce que tu as pu trouver sur ton chemin est destiné à être partagé. Chaque chose comme un don potentiel. Ben voilà, je vous parlais d'une graine. Une graine que tu peux offrir à la terre. Elle te dit que c'est ainsi que la nature fonctionne et que tu es la nature. Donner, c'est accepter d'offrir ce que tu es devenu et recevoir ce que tu deviens. Donc, le sorcier, comme je vous l'avais dit, il est là pour transformer. L'humain, il est là pour recevoir. Et maintenant, ce que vous avez reçu, vous pouvez le donner. Donc, si vous avez fait une formation, n'ayez pas peur de devenir la personne que vous êtes. Là, c'est même pas que vous êtes en train de devenir, c'est que vous l'êtes. Donc, retransmettez ce que vous avez reçu, ce que vous avez pu apprendre, parce que vous êtes accompagné vraiment d'une belle guidance qui vous dit, allez-y, c'est le moment. En tous les cas, dans les 3 prochains mois, il faut bouger. Arrêtez d'être derrière la télé, arrêtez d'être derrière un écran. On fonce, ou alors si vous êtes derrière un écran, c'est pour trouver les bonnes personnes qui vont vous aider à vraiment exploser dans comment dans votre business ou dans votre projet. Voilà. Je vais y arriver. On est le matin et il faut le temps que je démarre aussi, hein, les amis. Alors, j'ai un autre petit souci. J'ai perdu un truc. Bon, bah tant pis. Est-ce que j'ai été foutre ça? Ça, c'était étrange. Ah, bon, bien ça. Donc, j'ai demandé pour aussi au maître ascensionné pour notre présent. Et pour notre présent, il s'est amené la purification par la tara blanche. Alors, je vais aller trouver dans mon livre. En tous les cas, on parle beaucoup de lumière, beaucoup de confiance, purification, nanana. C'est quand même quelque chose, même cette petite madame là, elle est vraiment bien. Alors, dans la situation qui vous préoccupe pour le moment, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elle ne gagnerait pas à être purifiée afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions premières. Donc c'est ce que je vous disais. Au fait, si vous y mettez votre intention, mais que derrière, vous avez toujours des doutes et des peurs, ça va bloquer parce que vous allez émettre une intention sans y croire vous-même. Donc, on vous demande de purifier ça. Alors, allez trouver peut-être quelqu'un qui vous, comment, quelqu'un qui travaille dans les énergies, qui va vraiment vous retirer ses peurs, vous aider à aller de l'avant, croire en vous, parce qu'il manque pas grand-chose. Vous avez cette pichenette, tout est en vous. Donc, quelque part, trouvez la bonne personne auprès de chez vous qui va déprogrammer ces cellules qui sont peut-être encore avec des doutes et alors vous aurez le plein potentiel de de vos capacités. Voilà. Donc, ayez des pensées d'amour envers vous-même et envers les autres. Et faites aussi des choses qui vous font monter votre taux vibratoire. Donc, peu importe ce que c'est. Si c'est la marche, c'est la marche. Si c'est aller nager, allez nager. Si c'est sortir avec des amis
et vous faire plaisir, faites ça. En tous les cas, il faut faire remonter votre taux vibratoire pour croire en vous parce que ici, on vous dit qu'il faut être en accord avec vos convictions profondes. Parce que Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus pour qu'il se déroule dans l'harmonie. Voilà. Donc, l'harmonie est là. Il manque plus que vous et cette confiance en vous. Et alors, pour votre futur, vous allez me croire ou pas me croire, mais c'est pour ça que je rigolais, c'est que c'est Vishnu. Et Vishnu, il vous dit confiance, confiance, confiance. N'oubliez pas que aussi la confiance doit passer par le cœur, pas par votre tête. Arrêtez de mentaliser. Maintenant, dans la 5e dimension, le plus puissant, la plus puissante des énergies passe par le chakra du cœur. Avant, on passait par la pensée qui se transformait. Ça, c'est super. Il faut toujours le faire, avoir des pensées pures et positives et convaincantes, mais qui doit passer par votre chakra du cœur pour être validé totalement et complètement par votre âme. Parce que si ça ne passe pas par le cœur, ça veut dire que vous n'y croyez pas en vous. Donc vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance, continuer à purifier vos motivations, ce que je vous dis, jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide. Et l'amour passe par le chakra du cœur. Donc prenez des petites pierres aussi qui peuvent vous aider, comme le quartz rose, l'agate mousse, il y en a encore des autres, je regarderai. En tous les cas, il y a énormément de petites pierres qui peuvent vous ouvrir votre chakra du cœur, c'est très important. Et il y a aussi la pyrite pour donner confiance en vous, c'est comme une pierre qui ressemble à une pépite d'or. Alors, bon, je reviens à mes moutons. Donc, on vous demande d'être axé sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Une autre signification possible, c'est que la personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées même si cela ne se voit pas encore. Il y a des choses qui se mettent en place dans un temps bien déterminé parce que ce n'est pas le bon moment pour vous. La patience doit faire partie de ça, mais la confiance aussi et l'ouverture du cœur. Ok? J'espère que je vous le martèle toutes les semaines et qu'il y a un moment où ça va rentrer. Comme on vous disait aussi ici, avec les fils, les frères et tout ça, s'il y a encore des rancœurs dans la famille, on ne sait pas revenir dessus, on les lâche. Ça fait partie de quelque chose qu'il faut lâcher pour aller de l'avant. Let's go! Alors, murmure de nos anges, mon petit ange, qu'est-ce que tu vas nous dire pour cette semaine? Ok. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Alors, on ne vous dit pas de rester tranquille dans votre fauteuil, mais de rester concentré sur votre objectif. Et tranquille dans le sens de garder votre patience parce que ça se met en place. Donc, si c'est pour l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Le GSM ne veut pas rester en place. Il a aussi envie de bouger. Vous voyez, on vous demande d'être en mouvement, d'arrêter de rester assis dans le fauteuil. Et bien, même mon GSM, il veut vous dire, on passe à l'action. Ok? On passe à l'action. C'est la 5e dimension demande d'aller vite, l'énergie véhicule et l'univers aime la vitesse. Pour ceux qui font du développement personnel, vous le savez. Alors, on va prendre ici, ouais, Valérie, si tu le mets à l'envers, tout va bien. Les anges et les cristaux pour savoir ce qu'ils ont à nous dévoiler. Ah bah il y a déjà une carte qui est tombée. Je vais pas attendre, c'était une ancienne. Que vont nous dévoiler pour cette semaine les anges et les cristaux?
Alors, je vais prendre celle-ci. Mhm. Je le fais en direct et je suis toute seule, donc je m'excuse les amis, mais vous attendez un tout petit peu. Voilà, voilà, je vous montre, c'est le jaspe jaune. Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné, au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Donc en fait, les autres ne sont pas là pour vous contrôler ou pour vous donner un sentiment d'infériorité, mais vraiment, comment je veux dire, il y a des gens qui sont sur votre route pour vous apprendre des choses sur vous ou pour vous aider à vous surpasser et à transcender les problèmes. C'est comme ça que je le ressens. Donc cette carte est le signe que vous vivez des luttes de pouvoir avec quelqu'un ou que vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle de votre vie. Les luttes de pouvoir peuvent ressembler au jeu de souk, à la corde, où les deux côtés tirent sur l'énergie d'une tentative de gagner. Rappelez-vous que vous avez été créé à l'image de Dieu, que vous êtes naturellement empli de la force de Dieu. De nombreuses luttes prennent fin quand une personne laisse tomber la carte, ce qui signifie métaphoriquement que vous cessez de voir l'autre comme comme étant puissant ou contrôlant. Au fait, vous êtes un être divin, c'est ça que vous dit cette carte, et vous avez toute la force qui est en vous et tout le pouvoir qui est en vous. Donc arrêtez de penser que l'autre est mieux ou plus ou a plus de capacité que vous, parce que chacun a un rôle à jouer et l'univers, il nous a donné, comment vous expliquer ça? Oui, on a un rôle à jouer, il faut prendre notre place. Voilà, il faut assumer ce pourquoi on s'est incarné. Il n'y a plus rien qui tient ici. Ce pourquoi on s'est incarné et l'assumer. Ok, et arrêtez de dire que c'est à cause des autres qu'on ne sait pas avancer, que c'est à cause des autres qui sont mieux. Stop, mouvement. Mais je vous dis, oups, mais mon GSM il se fout en mouvement. Donc, ne donnez pas votre pouvoir aux autres et remettez-le entre les mains de Dieu. Tous les problèmes de contrôle. Donc, si vous manquez d'argent, c'est l'archange Uriel. Si vous êtes malade, c'est l'archange Raphaël. Et si vous voulez couper des peurs, des liens toxiques et tout ça, c'est l'archange Michael. Lui, il a une grande épée, je ne sais pas si vous voyez, mais en tous les cas, faites appel à ça si vous êtes croyant. Si vous n'êtes pas croyant, alors prenez une pierre pour vous aider. Soit avoir confiance en vous, ouvrir votre cœur ou pour vous donner de la force. D'autant que les pierres ont été rechargées ici avec la pleine lune, ou vous pouvez aussi les mettre dans une coquille Saint-Jacques. Et, et ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Arrêtez de trouver un problème où il y a une solution. Ça, c'est fini. Si vous n'avez pas de solution, alors cherchez. Cherchez, il y a tous les moyens possibles et inimaginables. Il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a tous ces trucs, il y a Google, mon ami, il y a YouTube, il y a des webinaires à gogo. Alors, si vous êtes au chômage ou si vous n'avez rien d'autre à faire, mais suivez tous ces webinaires, ils vont vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations après trier et avancer, les amis. Alors, à propos du jaspe jaune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle signifie tacheté en raison de son apparence. Elle possède différentes couleurs, y compris le ton doré foncé, comme vous pouvez le voir. Et le jaspe jaune est relié au chakra du plexus solaire, le centre énergétique situé dans la région de l'estomac. Donc en fait, le plexus solaire, il se trouve juste dans votre creux de l'estomac et c'est le chakra qui est relié à votre confiance en vous. Donc on vous dit, la lumière est là, la guidance est là,
Le projet est là, il tient la route. Il ne manque plus que cette confiance en vous. Allez vers quelqu'un qui pourra vous donner cette force, ce courage et cette confiance parce que la protection, elle est là. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et n'oubliez pas que le sorcier, il va vous aider à transformer, soit dans la douleur, soit avec fluidité, mais ça sera votre choix. Et ben voilà, ça sera pour la semaine prochaine. Et désolée pour ma fatigue d'hier, c'était impossible pour moi. Donc ça fait partie aussi de quelque chose de très bien, de vous respecter. Quand vous ne le sentez pas, vous pouvez prendre un moment de répit pour prendre du recul. Et ensuite, on avance. Ok, let's go. Allez, ciao, je vais à la douche et je vais aller bosser. Bisous les petits, ciao.